sommes le 25 septembre 2011. C'est les championnats du monde à Copenhague, la capitale danoise, organise donc pour la 6e fois la course au maillot arc-en-ciel. Les éditions précédentes au sein de la capitale danoise, c'est en 1921, 1931, 1937, 1949 et 1956. 266 km au menu. On a tout d'abord eu 22 km pour rejoindre le circuit final, un circuit assez technique, ça tourne beaucoup, il y a quelques passages montants, mais c'est pas bien difficile, vous voyez que c'est assez court, il n'y a pas de pourcentage excessivement dur, donc on devrait assister à une bataille des chefs entre les sprinters. Et donc, tout d'abord ce qui s'est passé en course, au 11e tour, on a eu une offensive de Paolini, d'Ofredo, de Van Sumeren. Ensuite, vous avez vu un Danois tenter sa chance tout seul, il s'agit de Lars Bak. Au 13e tour, Ushov, Kittel, Tony Martin et Greg Van Avermaet ont été lâchés, pris dans une chute collective. Ensuite, lors du 15e tour, on a vu encore un coureur de l'équipe de France. La formation française, elle, ne compte pas de coureurs très rapides, à part Romain Feuillu, mais c'est pas un favori, mais même un outsider. Donc l'équipe de France essaye de dynamiter la course. Vous voyez que l'avance du coureur français ne va pas dépasser les 25 secondes. Derrière, les équipes britanniques avec Wiggins, Stannard ou encore Thomas ont le favori numéro 1 de ces championnats du monde avec Mark Cavendish, vainqueur notamment du Grand Prix de l'Escaut. Mark Cavendish va devoir faire face notamment à l'Allemand André Greipel, vainqueur d'une étape du Tour de France, de 2 étapes du Tour de Belgique, à l'Australien vainqueur de Milan-San Remo, Matthew Goss, et aussi pourquoi pas le Norvégien Edvald Boasson-Hagen, l'Espagnol Oscar Freire, triple champion du monde en 99, 2001 et 2004 et aussi vainqueur de 3 éditions de Milan-San Remo. L'Américain Tyler Farrar, vainqueur d'une étape du Tour de France et d'une étape de Tirreno, tandis qu'un coureur comme Fabian Cancellara, lui, va essayer peut-être de surprendre les sprinters dans le final. D'ailleurs, nous sommes dans le dernier tour. Thomas Voeckler de l'équipe de France, Klaas Lodewijk de l'équipe nationale belge et le Danois Nicky Sorensen ont tenté leur chance. Et vous voyez que derrière, un Néerlandais du nom de Johnny Hogerland tente de revenir sur le trio de tête. Vous voyez qu'à l'avant de la course, c'est des équipes nationales qui ne comptent pas de coureurs rapides parce que les Belges, eux, c'est plutôt Jürgen Roelands, deuxième du Grand Prix de l'E3. C'est le coureur le plus rapide de la formation belge. Ils sont donc 4 à moins de 9 km de l'arrivée à l'avant de la course. Mais vous voyez, il n'y a même pas 10 secondes d'avance pour ces hommes et ils vont être bientôt repris par un peloton emmené notamment par l'équipe nationale de Grande-Bretagne. Thomas Voeckler d'ailleurs va attaquer encore une dernière fois. Malheureusement pour le français, avec l'énergie du désespoir, il va être vite repris par ce peloton. Donc pas de surprise, on devrait donc assister à un sprint entre costauds. Les Italiens que vous voyez se replacer à l'avant du peloton, eux peuvent compter sur Daniele Benatti. D'ailleurs, présent au sein du peloton, il y a le jeune Peter Sagan, vainqueur de 3 étapes du Tour de France. Malheureusement pour lui, il n'est pas très bien entouré sur ce type de course. Il va devoir sentir le bon coup. Oscar Freire d'ailleurs, il va devoir bien se placer à l'emballage final. Il peut compter notamment sur Juan Antonio Flecha pour le protéger dans l'emballage final. Après donc le travail de Wiggins, Stannard et Thomas pour la Grande-Bretagne, on a vu les Australiens avec notamment Michael Rogers prendre le relais à l'avant du peloton à moins de 5 km de l'arrivée. Nous sommes sur des routes larges, des lignes droites, donc c'est parfait malgré ce petit terre-plein central. C'est parfait pour organiser un sprint alors que vous voyez, nous approchons petit à petit de l'arrivée. C'est au tour des Allemands d'André Greipel qui emmène donc le peloton. Les Italiens, eux, sont bien positionnés. On voit la Slovénie avec Borut Božič qui se replace également. Les Néerlandais, eux aussi, essayent quelque chose, mais peu d'espoir pour les Bataves. Nous arrivons bientôt dans le dernier kilomètre. Stannard fait un gros travail pour Mark Cavendish. Ensuite, c'est à nouveau les Australiens. Les Espagnols, eux aussi, sont très bien placés pour les intérêts d'Oscar Freire. Nous sommes dans le dernier kilomètre à 500 mètres de la ligne. C'est toujours les Australiens avec les Espagnols à l'avant. Nous sommes dans les 300 derniers mètres. Toujours l'Australie à l'avant de ce groupe. Il y a les Italiens, les Belges qui se montrent et les Slovènes. Mais vous allez voir que dans les 50 derniers mètres, une fusée à gauche de votre écran va déborder tout le monde. Il s'agit de Mark Cavendish qui devient
champion du monde. Le dernier champion du monde britannique se nommait Tom Simpson, c'était en 1965. Mark Cavendish a débordé et remporté tout le monde, a résisté au retour de Matthew Goss qui prend la médaille d'argent. Greppel saute Fabian Cancellara pour prendre la médaille de bronze. Vous voyez le classement: 5e Roland, 6e Feuillu, 7e Bozic, 8e Boissenhagen, 9e Fréré et 10e Tyler Ferrar. Ciao tout le monde!